Aujourd'hui, pour gérer une meuf, faut l'emmener forcément à Dubaï. Faut l'emmener dans les gros restaurants parisiens. Où est passer le charme de la street? Les petites sorties dans les parcs où ça finit à quatre pattes. Quoi? T'as dit quoi là? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis un alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu le disent. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo et je suis accompagné de madame. Alicia, hey. Et on vous donne rendez-vous semaine... Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai coupé? Ouais. Ah, vas-y, refais ton intro, vas-y. Alicia, hey, up in here. Et on vous donne rendez-vous semaine prochaine. Faut savoir que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. On donne une formation vendredi qui arrive. Donc là, actuellement, là, quand je vous parle, je ne sais pas s'il reste même des places. Mais je pense qu'il doit en rester une ou deux, voire trois. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore regardé la mise à jour. Mais en gros, on donne une formation qui est gratuite, financée à 100%. On donne une formation sur le marketing digital, sur comment développer son business sur les réseaux sociaux. Alicia va vous apprendre, puisqu'elle a un shop, à créer un e-commerce. Vraiment, on va se prendre la tête. Il va y avoir un buffet, il va y avoir une vraie organisation. On va être nombreux. Il y aura d'autres intervenants. Il y aura moi, il y aura Alicia, il y aura mon équipe. Donc, on sera accompagné de l'équipe Rise. Venez, ça va être un vrai truc. On en a donné en Martinique, en Guadeloupe, au Cameroun, on en a fait dans des universités parisiennes, on a toujours eu des bons retours. Si vous voulez apprendre et partager avec nous, soyez au rendez-vous, le lien est dans ma description. Putain, je reçois des messages en même temps, qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. Ah, tu regardes, c'est qui m'envoie les messages? Ah non, c'est que t'as fait un Star Wars de ouf en fait. J'ai fait quoi? C'est quoi un Star Wars? C'est un pouce. Ah, un molar. Mm. Ah ouais, j'ai Un lâché molar. Tu sais, c'est quoi un molar? Ouais, un molar, c'est un peu plus gros, quoi, on va dire. Un peu plus gros. Waouh. Ouais, donc voilà, donc inscrivez-vous, le lien est dans la bio. Là, on va parler de Cardi B et Offset parce qu'on a eu, j'ai souvent des sujets comme ça. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je le rappelle que l'homme noir ne trompe pas. Et ça, c'est important de le rappeler pour tous les jeunes qui regardent ça. L'homme noir ne trompe pas. Donc, il faut savoir que, je vais vous mettre un peu, on arrive direct sur What's Up Girl, que Offset a offert à Cardi B une maison à 5 millions de dollars avec piscine sur le toit en République Dominicaine pour son 29e anniversaire. Donc, c'est un cadeau d'anniversaire. Franchement, il a investi 5 millions, c'est pas rien. Je pense qu'il a vraiment cassé la tirelire. C'est vraiment le paradis, hein, comme ils disent, Welcome to Paradise, en République Dominicaine. On va voir l'intérieur de la maison. On va voir l'intérieur de la maison. Mm. Donc voilà, donc c'est un cadeau quand même assez conséquent. Mm-hmm. Et déjà, qu'est-ce que tu penses de ce cadeau? Est-ce que tu penses que c'est une manière de se rattraper? Est-ce que tu penses, parce que, bon, il a été accusé de choses, on ne sait pas si c'est vrai. Bon, c'est bon, c'est bon là. On ne sait pas si c'est vrai. Ouais, c'est bon. Il y a tout le monde qui dit qu'il l'a trompé, mais on ne sait pas si c'est vrai. Oh. On va arrêter d'accuser les jeunes hommes comme... Je vais pas faire son curriculum vitae ici. On n'est pas là pour faire le CV des gens, Alissa. Voilà. On est là pour discuter, business. Bon, c'est bon, on a compris, il a une maison de ouf. Voilà, il a une maison de ouf. Donc, est-ce que, pour toi, il fait ça pour se rattraper de ses accusations? Parce que rien n'est avéré pour l'instant. Vas-y. J'aime pas tes Vas-y, sublimes. vas-y. J'aime pas tes messages subliminaux. Non, moi je pense pas. Je pense clairement que déjà on sait qu'ils sont grave dans l'extra. Ouais. Les Américains. Et aussi parce qu'il faut pas oublier qu'elle a accouché il y a pas longtemps, C'est vrai. Cardi. Donc je pense que c'est un push gift plus. Yo, c'est quoi, c'est un push gift? Moi, c'est pas une chaîne de Canadiens. Hein. J'ai beaucoup de respect à tous les gars du Québec et tout. Mais les gens qui me suivent, ils savent pas c'est quoi le push gift. Je dis ça dans ce sens-là. Un push gift, c'est un cadeau que tu fais à ta femme après qu'elle ait accouché parce que l'accouchement, l'épreuve que c'est, etc. Okay. C'est un truc de ouf. Donc du coup, c'est un cadeau que tu fais après que. Mais voilà. Mais attends, ça veut dire quoi? Moi, mon daron, il a pas acheté une maison à 5 millions à ma mère. Hein. Mais parce qu'il avait pas les mêmes moyens. C'est une question de moyens. Tu parles mal de mon daron, toi. Mais non, mais c'est une question de moyens. Toi, tu parles mal de mon daron comme ça. Mon daron, il a pas les moyens. Alors, c'est une question de moyens aussi. Mon daron est moyenne, hein. C'est une question de moyens aussi. Ok. Je sais pas, je vais lui demander s'il a fait des push gifts. Papa, t'es dans la merde là, je vais lancer une conversation à Europa de famille. Non, mais je retiens un éternuement depuis tout à l'heure. Mais bref. Éternue là-bas, vas-y. Non, c'est
c'est bon, c'est parti. Vas-y, ok. Mais tout ça pour dire que, bon, je pense qu'il y a un peu pour se rattraper, mais là, je pense pas, parce qu'il est un peu calme, là, ce temps-ci, Offset. On est au courant de rien, là. Bah, moi, je n'ai jamais été au courant de rien. Bon, moi, j'étais au courant. En tout cas, pour dire que je pense que c'est plus parce que c'est son anniversaire qui lui a déjà offert grave des trucs. Il lui a offert un Lamborghini truck et tout. Tu veux qu'il lui offre quoi de plus, en fait? Okay, là, il avait 2 options. Soit un jet privé, soit une maison. Et je trouve qu'en plus, c'est un peu sentimental parce que c'est une maison dans son île, en fait. Mais moi, j'ai envie d'arriver sur un sujet. On en a parlé d'ailleurs pendant un podcast que j'ai fait avec Parole Véritable. On parlait du son No Scrub, pas de mec fauché. En gros, j'ai l'impression que là, on vit dans une société où les meufs ne veulent pas de mec fauché. En gros, limite, si t'as pas d'argent, t'as pas de meuf. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un budget d'avoir une femme? Est-ce que les femmes sont prêtes à se mettre avec des mecs fauchés? J'ai l'impression que moi, les meufs là aujourd'hui, elles veulent des mecs riches. Dis-moi ce que t'en penses. Tu veux la vérité? Tu veux vraiment mon avis? Je veux la vérité, moi, je veux que tu m'éclaires. Sur la société actuelle? Parce que moi, par exemple, je pourrais me mettre avec une meuf broke, qui a pas d'argent. Tu vois, je pourrais l'élever dans ma tête, tu vois, l'aider, tu vois. Après, bon, moi, financièrement, ça va. Je suis pas non plus Offset, mais ça va quand même. Mais c'est quoi? Pourquoi t'as levé les sourcils là comme ça? Non, genre je sais que ça va très bien même. Doucement, les tatis, t'entends, ah, oui. Tonton, maman et tout, quand elle dit ça va, c'est ça va quoi. Elle exagère toujours dans les gestes. Voilà, tu vois. Toi, tu veux. J'ai fait aucun geste là. T'as levé tes yeux en mode ça va. Ah non mais bon. Ça veut dire que là, les gens ils vont comprendre que t'as capté, alors que c'est pas vrai. Tu vois, donc les tontons, tatis, cousins, petits frères là. Ça va, voilà. Redis comment ça va. Ça va vite fait. Voilà, merci. Ça va vite fait, donc voilà. Ok. Non, franchement, si je dois être franche, de nos jours dans la société actuelle, surtout quand je vois la nouvelle génération ou les jeunes femmes de maintenant, en fait, j'avoue, c'est à demi-teinte. Parce qu'en même temps, je vois beaucoup plus de jeunes femmes qui entreprennent. Genre, je vois grave des small business qui se développent et tout. Mais en même temps, c'est vrai que de nos jours... Dis les termes. Ouais, vas-y, ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, pendant longtemps, c'était le contraire, carrément. C'est moi qui entretenais les personnes. Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on vit dans une société de consommation. Clairement, faut le dire. De réseaux sociaux, faut toujours stunt, faut toujours montrer qu'on fait des trucs, faut toujours avoir des Donc trucs. là, les femmes, elles veulent des sugar daddy, quoi. Elles veulent des mecs qui ont l'oseille. Ouais, malheureusement. Mais est-ce que c'est une bonne idée d'investir? Parce que le mec qui a l'oseille, il regarde pas la meuf qui a pas d'oseille. Ouais. En vrai de vrai. Le mec qui a l'oseille, il a des choix. Il a le choix, en fait. Il choisit... qui il veut. Voilà. Tu vois, un mec qui a de l'oseille, il va choisir qui il veut. C'est pas dans ses critères. Tu vois, moi, j'avoue, j'ai jamais vu un mec, il me dit, ouais, moi, ce que je veux, c'est une meuf qui a de l'argent. Bon, à part certains mecs qui investissent sur des meufs, mais ouais, c'est pas la généralité. Voilà. Mais un mec qui a de l'oseille, il va choisir sa meuf. La meuf, elle veut un mec qui a de l'oseille. Mais qu'est-ce qu'elle a à lui apporter à ce mec qui a de l'oseille? C'est ça la question. Elle va lui apporter, à part lui prendre, elle va lui apporter quoi? C'est ça la question. Et moi, je vais vous dire, hein, les seuls qui se font avoir... Laisse-moi parler, là. Les seuls qui se font avoir, là, comme ça, c'est soit les sportifs, soit les rappeurs, parce qu'avant, ils étaient pas cool, et là, ils sont cool. Et comme ils sont cool, ils se font avoir par des meufs, juste parce qu'elles sont fraîches. Frérot, si tu vois que tu regardes dans un miroir, là, il y a un miroir. Tu regardes dans un miroir, là, tu vois, ça, c'est un miroir. Tu regardes comme ça, là. Elle est crade, ta plaque. Hein. Pardon. Vas-y. Tu regardes dans un miroir. Tu vois que t'es laid, t'es moche. C'est quoi ça? Oh, c'est un mot là que j'ai lâché, ça, merde. Depuis tout à l'heure, vas-y. T'es laid, t'es moche, y a rien qui va. Et tu vois que tu regardes, y a des meufs au physique de sirène qui viennent te voir et qui te disent ouais, t'es trop beau, j'ai envie de... Pose-toi des questions, frérot. Mais ça se trouve, il se voit beau, lui. Mais frère, il a le même miroir que tout le monde. Bah oui, mais ça se trouve, il se voit beau. Elle regarde, il sait qu'il est moche parce que quand il avait pas d'argent, personne venait vers lui. C'est un bon... Pourquoi du jour au lendemain, toutes les meufs, elles arrivent? Ouais. Espèce de con. Et il y a que eux qui se font avoir. Les mecs qui ont été cool, tu vois, qui ont eu une enfance, voilà, ça stun, ça bouge, un peu comme moi. On sait que, voilà, quand les meufs elles viennent nous voir, c'est, tu vois. Bon, vas-y, tu voulais dire un truc? Bah, ça se trouve qu'à ces mecs-là aussi, surtout quand ils sont jeunes, c'est ce qu'ils recherchent en fait, et que ça leur convient. De quoi? Bah, genre en mode, j'ai une relation avec une meuf qui représente un peu mes fantasmes que j'avais avant, et en échange, je lui offre un sac. Mais je vais pas me poser avec elle, je vais pas lui faire des enfants. Mais c'est elles lui font des enfants. Ouais, bah là, c'est lui qui est débile aussi. Bah, ils sont tous débiles, je te le dis. Et moi, j'ai une question. Du coup, vu que maintenant, une relation, c'est, comme tu dis, les meufs, elles cherchent
le financement. Ouais, malheureusement. Comment font des jeunes de 20 ans qui sortent de l'école quand même? Bah c'est ça en fait. C'est quoi, ils se disent quoi? Ils doivent dealer pour gérer une meuf? Comment ils doivent se positionner? Aujourd'hui, pour gérer une meuf, faut l'emmener forcément à Dubaï? Faut l'emmener dans les gros restaurants parisiens? Où est passé le charme de la street? Les petites sorties dans les parcs où ça finit à 4 pattes? Quoi? T'as dit quoi là? Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. T'as dit quoi? Non, non, oublie. Les sorties dans les parcs, ça va manger à côté du parc, c'est ça que j'ai dit. Bref. Mais où est passé le charme de la rue, la base, quoi? Les petits grecs à deux qu'on partage. Maintenant, une meuf, tu l'invites au grec, elle te regarde mal. Tu payes avec des tickets resto, elle te regarde mal. Force à mes frères qui commencent la vie de WAM, force à vous. Moi, je crois en vous, moi. Trouvez votre petite Michelle Obama. Tu veux que je rajoute quoi à ça en fait? Parce que, en vrai, c'est un sujet complexe, on va rester grave longtemps dessus et tout. Il y a grave des cas de figure, il y a plein de trucs, etc. Maintenant, on sait, on est conscient que la société actuelle fait que, voilà, on a des gens beaucoup plus dans le matériel, beaucoup plus dans... C'est vrai. Voilà, on est au courant que les centres d'intérêt ont complètement changé et qu'il y a des valeurs et des principes, des fois, qui font un peu mal à la tête. On le sait, on est conscient, tu vois. Maintenant, en même temps, si ça peut pousser les hommes à des vrais hustlers, tant mieux. Mais moi, ce qui me dérange, c'est par rapport aux meufs, en fait. Genre, en mode, t'as besoin d'un mec dans ta vie pour... Exactement. Non, en fait, je trouve que c'est la facilité, tu vois. Exactement. Pourquoi les femmes ont besoin d'un mec dans leur vie pour réussir? Bah, c'est ça, moi, elles que je pourraient comprends réussir pas. d'elles-mêmes aussi. Et après, c'est une question... C'est pas tout, hein. Après, c'est un tout. C'est l'éducation, c'est ce qu'on a regardé à la télé, c'est avec quoi on a été élevé, c'est ce qu'on nous a dit dans notre tête, c'est parfois ce que même nos propres parents nous ont inculqué, c'est comment la société nous a vus aussi, tu vois. Bien sûr. Donc ça fait que du coup, ça fait un mix qui fait que nous, on sait qu'on est programmé pour se mettre avec un mec, se faire entretenir, avoir ses enfants, et que voilà, le on est dans mec une qui ramène... société patriarcale. Voilà, le mec qui ramène à manger l'argent et la femme qui machin. Sachant que c'est un boulot en soi. C'est vrai que c'est un boulot d'être mère en foyer, etc. Mais en fait, il y aura trop de paramètres à changer, tu vois. C'est parce que même le père... Moi, je crois qu'il faudrait créer ma société. C'est quoi? Une société... Parité? Balou-Arcal. Vas-y. Et c'est quoi une société Balou-Arcal? Je dois vraiment définir? Ouais, vas-y. Ok. Déjà, la base de la société, c'est se dire que l'homme noir et l'homme ne trompent pas. Bon. Mais non, mais... Vas-y, il y a des rageux ici. Force à vous tous. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du sujet de la vidéo. On est ensemble. Peace. Je suis un alien, J'viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup pas.